qu'Emmanuel Macron a dit que maintenant la France va accompagner le Maroc dans ses efforts au niveau des institutions internationales pour imposer cette solution de l'autonomie, pour régler définitivement le conflit du Sahara occidental. Et donc la France sera officiellement l'accompagnateur numéro 1 en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en tant que l'un des piliers de l'Union européenne. Elle va donc accompagner le Maroc et soutenir le Maroc dans ses efforts pour essayer de convaincre les instances des Nations Unies d'appliquer le plan d'autonomie, d'en finir une fois pour toutes avec ce conflit. Le message il est clair, tournez la page du Sahara. Classe, tournez cette page. Ce conflit, personne n'en veut et l'autonomie marocaine est la seule solution viable et la seule solution fiable. Le ministère des Affaires étrangères français a actualisé hier la carte géographique du Maroc. Aujourd'hui, officiellement, dans tous les documents officiels de la diplomatie française, la carte géographique du Maroc englobera le Sahara occidental. Il n'y aura plus ce trait qui marque reculant d'un pas. On va reculer d'un pas, on va faire des concessions sur un dossier, mais on va obtenir sur d'autres dossiers des avantages et des acquis. Et n'insultons pas l'avenir. L'avenir de l'Algérie n'est que maghrébin. Il n'est pas ailleurs. L'Algérie ne peut pas rester une île isolée. Vous pouvez revoir le discours d'Emmanuel Macron, il fait plus de 41 minutes. La partie concernant le Sahara occidental et les voisins du Maroc, c'est 2 minutes et quelques, 2 minutes 30. En résumé, Emmanuel Macron donc, a réaffirmé la reconnaissance de la souveraineté marocaine, la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Il est parti encore plus loin parce qu'Emmanuel Macron a dit que maintenant la France va accompagner le Maroc dans ses efforts au niveau des institutions internationales pour imposer cette solution de l'autonomie, pour régler définitivement le conflit du Sahara occidental qui dure depuis 1975, 1974, 1976, depuis les années 70. Et donc la France sera officiellement l'accompagnateur numéro 1 en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en tant que l'un des piliers de l'Union européenne, l'une des puissances universelles les plus influentes du monde. Elle va donc accompagner le Maroc et soutenir le Maroc dans ses efforts pour essayer de convaincre les instances des Nations Unies d'appliquer le plan d'autonomie, d'en finir une fois pour toutes avec ce conflit. Et Emmanuel Macron, vous l'avez bien entendu, il n'a pas manqué d'adresser un message au régime algérien. Il parle du voisin de l'Algérie, des voisins du Maroc, une nouvelle page pour les voisins du Maroc. Et surtout, il dit cette position française, elle n'est hostile à personne. Macron n'a pas cité le nom de l'Algérie, n'a pas cité le nom d'Abdelmadjid Tebboune, mais il explique que c'est pas parce que la France soutient la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental dans le cadre d'un plan d'autonomie que cela signifie que la France est forcément hostile à l'Algérie et à ses intérêts. Emmanuel Macron a profité de son séjour à Rabat pour adresser aussi un message à Abdelmadjid Tebboune et au régime Tebboune et à tous les autres dirigeants algériens. Le message il est clair, tournez la page du Sahara. Classe, tournez cette page. Ce conflit, personne n'en veut et l'autonomie marocaine est la seule solution viable et la seule solution fiable. Et la France va aller jusqu'à investir énormément dans les territoires du Sahara occidental. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères français a actualisé hier la carte géographique du Maroc. Aujourd'hui, officiellement, dans tous les documents officiels de la diplomatie française, le Maroc va englober la carte géographique que la France va représenter dans ces documents officiels. La carte géographique du Maroc englobera le Sahara occidental. Il n'y aura plus ce trait qui marque le territoire qui est contesté ou là qui fait l'objet d'une contestation et qui fait l'objet d'un conflit ou d'un malentendu ou d'un statut qui n'est pas encore déterminé. Ça, c'est la position de la France. Bien sûr, la position de la France n'est pas encore la position de l'ONU. L'ONU n'a pas encore tranché. Effectivement, l'Organisation des Nations Unies ne considère pas encore le territoire du Sahara occidental comme partie intégrante du territoire marocain. Elle n'a pas encore pour le moment soutenu officiellement, ou l'a affirmé, ou l'a défendu officiellement, l'option de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Donc officiellement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à la fin de ce mois d'octobre 2024, l'ONU classe encore naturellement le Sahara occidental comme étant un problème qui n'est pas encore réglé. Ceci dit, l'ONU ne dit pas pour autant qu'il faut l'indépendance. L'ONU dit juste qu'il faut clarifier le statut de ce territoire, qu'il est non autonome et qu'il faut un référendum pour l'autodétermination. Mais l'ONU n'a jamais pris, parce que quitte la presse algérienne, quitte les dirigeants algériens, et quand tu parles avec certains intellectuels algériens, ils travestissent les faits. L'ONU ne préconise pas l'indépendance, elle préconise une solution à l'amiable pour clarifier définitivement le statut du Sahara occidental. Elle le classe non autonome. Donc ça veut dire ou il devient autonome dans le cadre de la souveraineté marocaine, ou il devient indépendant. Les deux solutions sont négociées, sont en train d'être discutées et abordées. Mais l'ONU n'a pris de position pour le moment pour aucune des deux solutions.
Le soutien de la France, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de l'Allemagne récemment, de certains pays de l'Europe du Nord, de certains pays européens, de certains pays d'une grande puissance, fait du Maroc ou de la position marocaine aujourd'hui la position la plus avancée, la plus crédible. Et c'est pour ça que beaucoup de géopoliticiens, de diplomates, ou là, beaucoup de dirigeants de grandes puissances estiment effectivement que le plan d'autonomie est le plus fiable. Pourquoi le plus fiable? Parce que il s'agit d'un territoire qui est énormément peu peuplé. Est-ce qu'on va accorder l'indépendance à un pays où il y a 300 000, 400 000 habitants? Bab el-Oued, le Sahara occidental, il est plus petit que Bab el-Oued. Bab el-Oued, quand il est à Alger, fait 500 000 habitants. Il est plus peuplé que tout le Sahara occidental. Donc, les grandes puissances, pourquoi soutiennent le plan d'autonomie du Maroc? Parce qu'il leur semble réaliste. Parce que dans une région, en Afrique du Nord, il y a du terrorisme, il y a l'emprise du trafic de drogue, ou des États africains qui sont indépendants depuis 1960, voire les années 60, comme le Burkina Faso, comme le Mali, comme le Niger, comme le Bénin, comme la Libéria, comme le Sierra Leone, n'ont pas pu survivre à toutes les crises, à toutes les menaces sécuritaires. Comment un territoire aussi peu peuplé comme le Sahara occidental, bloqué entre le Maroc et l'Algérie, au nord de la Mauritanie, dans une région saharienne extrêmement compliquée, extrêmement complexe, et qui regorge de foyers de tensions sécuritaires et de foyers de tensions de trafic de drogue et de trafic d'armes, comment ce territoire pourrait exister? Comment il pourrait survivre? Donc, c'est le réalisme qui impose à des grandes puissances de soutenir le Maroc. Le réalisme d'abord. Ensuite, le pragmatisme. Bien sûr, les Français soutiennent le Maroc parce que le Maroc a ouvert tout son marché, il a ouvert le marché marocain, il leur a donné 10 milliards d'euros de contrats, etc. Du côté algérien, qu'est-ce qu'on a fait? Depoun, qu'est-ce qu'il a fait? Le chantage, la menace, les convocations d'ambassadeurs, les rappels d'ambassadeurs, le bras de fer, et pire encore, le régime Tebboune, il a fait du Sahara occidental une cause sacrée. Une cause sacrée. Alors, elle n'est pas sacrée pour les Algériens et les Algériens. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours dit à mes sources qui sont au sein du régime, parce qu'au sein du régime, ils ne sont pas tous comme Tebboune, il y en a qui sont bien intentionnés, qui ont des bonnes intentions, qui veulent développer notre pays, assurer son avenir, et qui ont des opinions très arrêté sur le conflit du Sahara occidental. Donc, quand on dit un référendum, et les Algériens et les Algériens considèrent le Sahara occidental comme une cause nationale, yallah. Mais moi, je connais les compatriotes. Je ne connais aucun Algérien qui considère le Sahara occidental comme une cause nationale. Ça ne peut pas être une cause nationale, ni un problème sacré. Parce que c'est un territoire petit, qui considère, pas petit, pas géographiquement. Il est petit du point de vue social, c'est une population qui est limitée, et qui est une partie vit à Tindouf, dans les camps de réfugiés, une autre partie vit sur le territoire, administré par le Maroc. Il n'y a pas d'avenir particulier à un petit pays dans la région. Alors, on a les Algériens et les Algériens, le Mali, qu'est-ce qui se passe au Niger, qu'est-ce qui se passe en Libye. Des États avec leur richesse, avec des pays de 10, de 20, de 30 millions d'habitants, n'arrivent pas à subsister, ou à survivre. Les États du Sahel, par exemple, ils ont fait une alliance. Le Burkina, le Nigeria, le Mali, ils ont fait une alliance entre eux, avec une monnaie commune, avec un modèle commun, pour pouvoir exister et survivre dans un monde dangereux, dans un monde où les grandes puissances ont des intentions hégémoniques. Comment voulez-vous qu'un pays de 300 000 habitants va s'en sortir? C'est irréaliste. C'est vraiment, personne n'y croit. Un Égouel comme personne n'y croit. Donc, Tebboune, aujourd'hui, le message de Macron, il est clair. C'est pas parce que la France soutient le Maroc qu'elle est contre l'Algérie. Il est possible de tourner la page, il est possible que la France... Les intérêts de la France avec l'Algérie sont totalement différents des intérêts avec le Maroc. Et puis, c'est à l'Algérie de jouer le jeu. C'est à l'Algérie maintenant d'arrêter de camper sur des positions idéologiques dépassées. On n'est plus dans les mondes 70, on n'est plus dans les années... Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde des années 70, ce n'est pas le monde des années 80. C'est pas le monde des années 90. Nous sommes après la guerre en Ukraine, nous sommes dans un monde d'intelligence artificielle, de regroupement, de blocs régionaux, un monde où une troisième guerre mondiale risque d'éclater à n'importe quel moment. On regarde des tensions entre les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Occident. C'est pas le moment de revoir, c'est vraiment le moment, en tout cas, de changer de regard sur le monde et d'arrêter d'observer l'évolution du monde actuel avec les données des années 70. Les données ont totalement changé. Le mouvement de décolonisation a changé. Aujourd'hui, des territoires entiers, la Nouvelle-Calédonie, il y a des indépendantistes, le reste de la population ne veut pas d'indépendance. La Corse, les Corses en France qui étaient en partie indépendantistes, aujourd'hui se contentent de l'autonomie. Les Catalans, qui étaient au départ énormément indépendantistes, aujourd'hui se contentent de l'autonomie. Parce que c'est pas parce que t'es rattaché à un pays
que tu ne vis pas pour autant bien. La Catalogne, elle est autonome par rapport à l'Espagne, mais c'est la région la plus riche, l'une des plus développées, la plus industrielle. Et les Catalans, ils ont leurs droits, ils ont leurs libertés, etc. Donc, créer un État de A à Z aujourd'hui, avec les données actuelles, géopolitiques et les tensions qui caractérisent le monde aujourd'hui, ce n'est pas possible. On a vu le sud du Soudan récemment indépendant, il a sombré dans la guerre civile et il est dominé par les puissances environnantes. Donc, que veut dire Macron en Algérie? Tournez la page. Soyons pragmatiques. Je ne comprends pas le régime algérien. Vous voulez que la France arrête de préférer le Maroc à l'Algérie? Ouvrez le marché. Pourquoi nous on ne fait pas de TGV? Pourquoi on ne fait pas un TGV entre Oran, Alger, Annaba, etc. Nous aussi, ramenons Alstom, faisons nos TGV, faisons des pôles d'énergie renouvelable, faisons des villes, investissons sur le high-tech, des pôles technologiques dans le high-tech. Comment voulez-vous que les sociétés françaises aillent au Maroc et n'aillent pas en Algérie, alors qu'en Algérie, il y a des blocages, de la corruption, des obstacles bureaucratiques. On a rappelé à quatre reprises, on a rappelé l'ambassadeur. Aujourd'hui, il n'y a même pas d'ambassadeur depuis le 30 juillet. À cause de quoi? À cause d'un conflit qui, normalement, relève de l'ONU. Il faut que l'Algérie comprenne. Le Sahara occidental, c'est pas un problème de l'Algérie, c'est un problème des Nations Unies. L'Algérie ne va pas se substituer aux Nations Unies. Il y a que le problème là aux Nations Unies. Les Nations Unies se débrouiller, laisse-les se démerder. Pourquoi c'est à notre pays de imposer le règlement d'un conflit qui est international et qui relève des instances onusiennes? Tu ne veux pas reconnaître la souveraineté du Maroc? Mais l'ONU continue à militer au niveau de l'ONU pour l'option qui te semble juste. Mais faire du chantage à la France, ne va avoir un ambassadeur en France, bloquer les investissements français, bloquer les entreprises françaises, ne plus parler aux Français, ne plus parler aux Espagnols, ne plus parler aux Émiratis, prendre ses distances vis-à-vis de tous les pays et convoquer les ambassadeurs de tous les pays qui veulent être l'ami du Maroc et ils veulent reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, c'est tout simplement bête. Ça veut dire que l'Algérie, j'ai l'impression que c'est le Sahara algérien, c'est pas le Sahara occidental. Et que c'est un pays qui n'est pas le nôtre, c'est pas notre territoire. Il y a que le Maroc n'a pas pris une partie de notre territoire. On est d'accord? Laissez l'ONU régler. Laissez l'ONU régler ce problème. Nous, aux Algériens, concentrons-nous sur le développement de notre pays. Ou pourquoi nous, on n'arrive pas à tirer, pourquoi avec nous, la France ne signe pas des investissements? Où est l'usine Renault? Où est l'usine Peugeot? Où est les investissements Total, la pétrochimie? Où est les projets des énergies renouvelables? On ne fait pas des TGV. On ne fait pas des usines modernes. On ne fait pas des villes technologiques. On ne crée pas des emplois. On ne ramène pas les grandes écoles françaises. Je dis ça avec la France, comme on peut le faire avec les États-Unis, comme on le peut faire avec l'Allemagne, comme on peut le faire avec la Chine, etc. Il faut qu'on arrête maintenant de regarder le monde comme s'il est figé, comme s'il est encore arrêté aux années 80-70, alors que nous sommes en fin de l'année 2024. Les mutations d'aujourd'hui nous imposent des changements. Et les intérêts de je suis désolé, moi les intérêts de 47 millions d'habitants sont plus importants pour moi que les intérêts de même pas 400 000 habitants. À cause d'un quartier du Bab el-Oued, je vais empêcher la construction du Maghreb, bloquer le Maghreb, me disputer avec toutes les grandes puissances, se mettre à dos tous les pays les plus riches du monde, créer des tensions. Il n'y a aucun pays arabe, même ce qu'on fait avec la France. Pourquoi on ne le fait pas avec le Qatar? J'avais une vidéo de l'ambassadeur du Qatar aux Nations Unies. Et ce qu'il dit sur le Sahara occidental, c'est encore pire que la France. Pour lui, c'est un territoire marocain. Pourquoi on ne rappelle pas notre ambassadeur au Qatar? Donnez-moi un seul pays arabe qui reconnaît le Polisario ou qui soutient la cause du Sahara occidental. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Kadhafi, à un moment donné, il n'y en a plus. Donc, on ne va pas faire comme Zorro, tout seul dans le monde, à se battre contre tout le monde pour une cause chimérique qui n'est pas juste. Ce n'est pas juste aujourd'hui, au moment où on doit faire le Maghreb, au moment où on doit faire des blocs régionaux, au moment où on doit s'unir entre nous, on veut imposer la création d'un État de 400 000 habitants qui n'a même pas on ne sait même pas de quoi il va vivre, qui va le protéger, etc. Maintenant, c'est l'Algérie, elle a des visées sur ce territoire. Il faut l'assumer. C'est comme des visées. On veut un accès à l'Atlantique. Discutons avec le Maroc, discutons directement avec le Maroc. Il y a 20% du territoire. On veut un accès à l'Atlantique. Et le Maroc sera certainement ouvert. Parce que c'est pas de son intérêt de continuer à se brouiller et à se disputer avec son plus grand voisin. C'est un conflit absurde, que personne ne comprend. Alors, je vous défie, parlez avec tous les Africains, parlez avec tous les Arabes et vous le conflit,
On n'a pas compris. On ne l'a absolument pas compris. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut écouter le message d'Emmanuel Macron. Le message d'Emmanuel Macron qui invite à une nouvelle page. Il invite le régime algérien à écrire une nouvelle page. Il faut aller faire une nouvelle page. Cette nouvelle page, elle doit être... Maintenant, il faut qu'on soit pragmatique. Le nationalisme idéologique n'a pas lieu d'être, n'existe plus. C'est une pensée archaïque, c'est une notion à enterrer. Aujourd'hui, c'est le pragmatisme. Si les intérêts de l'Algérie qui doivent primer sur tout. C'est les intérêts de notre population. Moi, je veux que ma population profite aussi des investissements français, européens et de toutes les grandes puissances au monde. Je ne vais pas continuer. L'argent que je donne au Polisario chaque année, je préfère le donner aux villes algériennes qui manquent d'hôpitaux, qui manquent de médecins, qui manquent d'infrastructures. C'est une vérité. Ouvrons un débat. Écoutons les uns et les autres. Écoutons-nous les uns et les autres. On pèse les arguments des uns et des autres et on va décider. Puisque ce conflit relève de l'ONU, l'ONU de régler. On n'est pas plus fort. On ne va pas se substituer à l'ONU. On ne peut pas se substituer à l'ONU, c'est à l'ONU de le régler. En attendant, tournons la page, faisons une discrispation avec la France, l'Espagne et les autres puissances qui ont soutenu le plan d'autonomie marocain. Parlons des affaires, pensons à notre peuple, ramenons des investissements, exigeons des contreparties, renonçons, reculons d'un pas. On va reculer d'un pas, on va faire des concessions sur un dossier, mais on va obtenir sur d'autres dossiers des avantages et des acquis très importants qui permettront à notre pays de se développer, de se renforcer, de rayonner encore davantage. Et n'insultons pas l'avenir. L'avenir de l'Algérie n'est que maghrébin. Il n'est pas ailleurs. L'Algérie ne peut pas rester une île isolée, entourée d'ennemis, de voisins instables, pas de coopération, pas d'échanges communs. L'avenir de l'Algérie n'est pas avec la Tunisie uniquement. L'avenir de l'Algérie est avec tout le Maghreb. Il est avec toute l'Afrique du Nord. L'avenir de l'Algérie est avec le Sahel. Donc il faut créer des entités communes, des marchés communs, effacer les frontières, gérer les frontières autrement. Il faut parler avec les Marocains, il faut parler avec les Maliens, il faut parler avec les Libyens. À un moment donné, si on ne s'unit pas, on va disparaître.